Si on en vient à la fin de semaine, quand ça a commencé, j'ai dit « Oh shit! » C'est sûr, tu lances quelques centaines de missiles de croisière, tu lances des roquettes à pu finir, tu lances des missiles balistiques, ça c'est quelque chose, tu lances des drones par centaines. Dans ma tête, c'était certain qu'il allait en avoir, qu'il allait finir par traverser, causer des dommages, causer des morts, des blessés, et qu'Israël allait répondre à cette attaque. Mais juste avant, parce que... Attends un peu, j'arrive là. C'était une attaque qui était en réponse à d'autres choses. Oui, j'arrive. Bon, c'est ça. Mais c'était certain qu'Israël allait répondre à une attaque avec des dommages. Et Israël est une des 9 nations sur Terre qui possèdent des armes nucléaires. C'est mon émotion lorsque j'ai vu que l'attaque s'en venait. Je ne croyais jamais qu'ils allaient être capables d'abattre presque 100% de tous ces missiles, drones, etc., roquettes lancées contre Israël. Ça m'a ébahi. Et je vais en tirer des conclusions. En fait, c'est là que j'aimerais quand même y aller tout de suite. Oui, j'arrive, José, j'arrive. Non, mais je vais juste poser ma question, Marc, s'il vous plaît. C'est oui. Parce que là, tu sais, Israël avait atteint une ambassade, OK, de l'Iran, fait que s'attendait quand même, j'imagine, à avoir une petite réponse, là. Et le fait que, j'aimerais ça plonger quand même tout de suite, le fait qu'il ait réussi, là, il y a eu quoi, un mort, là? Tu sais, il y a plus de morts dans des grandes villes américaines par jour qu'il y en a eu là à travers toutes ces attaques-là de l'Iran. Est-ce que ça se peut qu'ils ont été comme obligés de faire cette attaque-là pour montrer à leurs amis à l'Iran qui répondaient, mais que peut-être qu'Israël avait été vraiment prévenu d'avance de tout ça? Parce que ça se peut comme pas, là, qu'il n'y ait pas eu plus de morts que ça avec tout ce qu'ils ont reçu sur la tête. Oui. La mauvaise, il y a beaucoup de mauvaises conséquences à ça. La mauvaise conséquence, c'est que ça a forcé les États-Unis, entre autres, à dévoiler certaines armes qu'ils auraient peut-être voulu garder pour des occasions plus importantes. Des armes anti-missiles balistiques, etc. Donc, ça a forcé aux États-Unis à ouvrir le jeu. Et à ouvrir le jeu. Les États-Unis, il n'y a pas juste les États-Unis puis Israël. Les Français n'ont descendu, les Anglais n'ont descendu, bien qu'ils se gardent bien d'en parler. Hein? On n'en parlera pas trop fort, on n'attirera pas l'attention là-dessus. Les Jordaniens en ont abattu, puis les Arabes d'Arabie Saoudite en ont abattu aussi. Donc, oui, ça a forcé nous autres à dévoiler notre jeu un peu. L'attaque, effectivement, apparemment, c'était du vieux stock qu'ils avaient envoyé. Néanmoins, c'était pour les Iraniens, pour le régime iranien, parce que le régime iranien est un régime opprimant, c'est un régime dictatorial, opprimant. Hein? Tu te fais pas arrêter par la police puis battre au Québec parce qu'on juge que ton gilet est obscène. Okay? En Iran, ça arrive. Okay? Présentement, la religion l'islam a été kidnappé par ces mollahs-là qui sont les boss de l'Iran et qui contrôlent tout. De la même façon que le Hamas a kidnappé la société gazaïenne au complet. Et eux, les gars du Hamas, les gros big shots du Hamas, ils sont pas là, ils sont à Qatar, dans leur maison. Ils sont milliardaires, ces gars-là. Milliardaires. 1 milliard, c'est 1000 millions de dollars. Hein? 1 million. Si vous dépensez 1 pièce à la seconde, au bout de 3-4 jours, vous allez avoir fini de dépenser 1 million de dollars. Si vous dépensez 1 pièce à la seconde, ça va vous prendre 30 ans avant de dépenser 1 milliard de dollars. C'est ça, 1 milliard. C'est énorme, 1 milliard. Ouais. Ces gars-là sont milliardaires. Toute la population de la Terre a pitié, avec raison, de la société gazaoui, donc les gens de Gaza. Et depuis des années, on envoie des centaines de millions de dollars par année pour les aider. Et c'est kidnappé, ces argents-là, par les dirigeants du Hamas, qui endoctrinent une partie de leur population, les gardent dans l'ignorance.
en leur faisant accroire qu'ils vont renverser l'État d'Israël et ils vont mettre tous les Juifs d'Israël dehors. Ils sont pas contre les Juifs, ce sont pas des antisémites. Ce serait niaiseux d'être antisémite parce que les sémites, ça inclut les Juifs et les Arabes. Alors, les Palestiniens de Gaza sont endoctrinés en partie par Hamas qui leur fait croire qu'un jour, avec leurs actions suicides, avec leur courage, ils vont mettre les Juifs dehors de la terre d'Israël. Ils sont pas contre les Juifs. Ils sont juste contre eux autres en Israël. Ils n'ont pas encore digéré l'établissement en 1948 d'Israël par les Nations unies. Et d'ailleurs, je lisais justement, je suis en train de lire des livres là-dessus, un bouquin où on expliquait que dès 1918-19, à la fin de la Première Guerre, le président Wilson avait avait nommé un comité pour examiner les réclamations des Juifs sur certaines terres qu'ils avaient achetées légalement à coup d'argent, là où est Israël aujourd'hui. Et il n'y avait pas d'Israël dans ce temps-là. Hein. Israël date de 1948. Et déjà en 1918, le comité avait examiné les claims, les réclamations. Que Israël disait, on a acheté ces terres-là, on a le droit de vivre ici. Et c'est vrai, ils avaient acheté les terres. Et le président Wilson, en 1918, a dit, je suis pour l'établissement d'un État juif ou d'une maison juive, un domicile juif, où est la Palestine à l'heure actuelle, qui était une ancienne province de l'Empire ottoman. Même les Anglais avaient fait une déclaration officielle pendant la Première Guerre. Dire oui, les Juifs ont le droit d'avoir une maison, un domicile dans cet endroit-là, sur des terres qu'ils achètent avec leur argent légalement. Et c'est légal. Donc, c'est pour ceci, là, pourquoi je vous dis ça, c'est pour contrer les arguments qui disent oh, Israël, là, ça a été arraché aux Arabes et donné aux Juifs en compensation de ce que les Européens ont fait aux Juifs en Europe, l'Holocauste. Pas en tout. Ça a commencé bien avant ça. Ça a commencé dans les années 1880. Donc, je veux renchérir sur quelque chose par une expérience personnelle que j'ai vécue. Moi, je suis allée en Israël 2 fois. Puis, quand tu dis là qu'ils ont été endoctrinés, là, tu sais, l'armée israélienne, puis je suis allée, je le déclare, ça a été par le comité Québec-Israël. OK? Fait que donc, c'est pas de moi à moi, j'ai été invitée, puis c'est ceux qui m'ont montré leur côté de la médaille. OK? Bon, maintenant, cela étant dit, mais j'aime autant être très transparente. Cela étant dit, ils l'ont pas construit, là, mais ils nous ont montré des vidéos que qu'est-ce que les jeunes enfants écoutent à la télé. Tu sais, les Palestiniens, là. Nous, ici, pendant qu'on a des Mickey Mouse, qu'on a toutes sortes d'affaires, eux autres, là, ils écoutent des Mickey Mouse avec des mitraillettes qui tuent des Juifs puis qui tuent des Américains. Autre chose, tu sais, c'est très endoctriné dès le tout jeune âge. Autre chose également, puis après ça, je te laisse aller, qui m'avait vraiment marqué, c'est là-bas, les parcs, là. C'est, tu sais, exemple, ici, on a le parc, je dis n'importe quoi, Jean Drapeau, le parc tel, eux autres, les parcs, c'est en l'honneur des kamikazes. Et plus qu'ils ont tué le plus grand nombre de monde, plus que leur nom est dans un grand parc. Fait qu'ils sont habitués à honorer les kamikazes. Tu sais, c'est capoté. Fait que c'est pour ça, moi, je vois pas de fin. Dès le tout jeune âge, ils grandissent avec cette haine profondément ancrée, là. Et la promesse qu'un jour, ils vont mettre tous les Juifs dehors d'Israël et reprendre les terres d'Israël.